Salut à toi, salut YouTube, c'est un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très répandu et aussi très important quand on parle d'investissement et qui divise aussi pas mal, c'est celui du stock picking. Je sais qu'il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui êtes fans de l'investissement en actions individuelles. Tu es peut-être toi-même un stock picker et si ça fonctionne pour toi, félicitations, je suis vraiment content pour toi. Mais voilà, mon point aujourd'hui, c'est d'essayer de t'expliquer pourquoi alors on peut générer effectivement beaucoup de performances en sélection de titres individuels, si on devient vraiment bon, c'est un skill set à développer. Et ça aussi la beauté avec YouTube aujourd'hui, c'est que tu as accès à énormément de contenus qui te permettent d'acquérir ce skill aussi en particulier. Mais pour moi, le stock picking personnellement, c'est quelque chose que je trouve inadapté pour vraiment 90 à 95% des personnes. Et pour ça, il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est que c'est tout simplement très compliqué. C'est très compliqué à faire de façon suffisamment lucrative. Alors, gagner de l'argent, c'est une chose, mais de battre le marché, aujourd'hui, simplement pour faire mieux que le MSCI World, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Et surtout de le faire année après année. Parce que c'est ça qui est important aussi. Si on arrive à surperformer pendant un an, c'est très bien, mais si derrière, on fait 10 années de sous-performance, ça sert à rien. Et on a plein d'études par rapport à ça, mais le plus populaire aujourd'hui, le fameux rapport Spiva, a montré encore en 2024 qu'en Europe, 85% des gérants professionnels n'arrivent pas à battre le MSCI World de façon constante. Donc mon conseil, c'est si tu as une activité qui déjà te prend beaucoup de temps et d'énergie, pour moi dans ce cas-là, clairement, la meilleure stratégie pour toi, ça va être une allocation full ETF. En aucun cas, je te dis de surtout pas faire de stock picking, mais simplement, il faut savoir que pour sélectionner des titres individuels et que ça en vaille vraiment la peine en termes de performance sur long terme, il faut vraiment être méthodique, rigoureux et vraiment prendre ça au sérieux. Il faut vraiment voir ça comme un métier. Et à mon goût, aujourd'hui, j'entends un peu trop de personnes qui investissent dans des actions un peu au hasard. Surtout les big tech, par exemple, les Nvidia et compagnie. Tesla aussi, il y a quelques années, avait une énorme hype. Aujourd'hui, Tesla est de nouveau bien remonté. Mais il faut savoir que si tu avais acheté Tesla son ancien plus haut en 2021, tu aurais quand même attendu 3 ans avant de revoir le prix revenir au niveau auquel tu l'as acheté. Et ça, c'est si tu as eu la patience nécessaire pour ne pas vendre entre temps. Nvidia, si tu regardes sur ces 6 derniers mois, on en a peut-être beaucoup parlé, mais on n'a pas eu une très très grosse performance. Alors oui, investir dans des ETF, ça peut paraître chiant, c'est pas forcément le plus sexy, c'est pas forcément ce qui va te procurer le plus de sensations, mais c'est tellement facile. Et crois-moi qu'en faisant ça, tu vas être un investisseur qui va être très 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 compliqué à battre. Et finalement, on s'en fiche que ça nous procure des sensations ou pas. Ce qui compte, c'est de voir notre capital suffisamment augmenter avec le temps pour nous permettre de plus tard investir dans des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Après, si effectivement tu es prêt à sacrifier une partie de performance sur le long terme en incluant peut-être une poche action individuelle dans ton portefeuille, par exemple 20% par exemple, tout simplement parce que ça te procure du plaisir au-delà de la simple performance, là évidemment fais-toi plaisir et va aussi sur des actions individuelles. Mais garde à l'esprit que ce n'est probablement pas le plus optimal au niveau croissance de patrimoine pur sur le long terme. La deuxième raison, c'est que tu auras dans la plupart des cas plus de frais en te concoctant un portefeuille d'actions par toi-même plutôt que d'acheter des fonds. Si on prend le cas des actions par exemple, mettons que tu vas acheter 10 actions individuelles, tu vas avoir des frais d'ordre à chaque fois que tu exécutes une de ces transactions. Prenons l'exemple où tu as par exemple 100 euros par mois investir en bourse. Au lieu de passer un ordre pour acheter un ETF, tu vas passer 10 ordres pour acheter 10 actions individuelles. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir un petit pourcentage qui est appliqué sur notre achat, auquel cas niveau frais entre les deux options, ça revient au même. Mais sur la plupart des courtiers, il y a un montant de frais fixe par ordre. Ce qui fait que ça va coûter beaucoup plus cher en termes de frais d'ordre, parce qu'on pose 10 ordres au lieu d'un seul. Si en plus tu dois rebalancer ton portefeuille parce que tu dois revendre certains noms pour en acheter d'autres, alors ça peut vite devenir assez coûteux en termes de frais de transaction. Donc attention à ça. Alors qu'avec les ETF, il te suffit simplement de maximum 3 ou 4 ETF pour déjà bénéficier d'une excellente diversification. Et tu as effectivement des frais de gestion sur les ETF que tu n'as pas sur les titres individuels, mais ces frais sont souvent très bas. Ils sont souvent compris entre 0,2 et 0,3%, mais ça peut même aller jusqu'à autour de 0,05% pour les fonds majeurs, ce qui est vraiment très 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 faible. Donc c'est-à-dire que sur 10 000 euros d'AUM, tu payes 5 euros par année. C'est vraiment négligeable. Et finalement, la troisième raison, ça va être la fiscalité. En France ou en Suisse, les ETF peuvent avoir une fiscalité plus avantageuse. Personnellement, je suis dans le système suisse, donc les Français, si j'ai une bêtise, vous avez le droit de me massacrer en commentaire, mais de ce que je comprends, en France, les plus-values à la revente et les dividendes sont taxés à hauteur de 30%, que ce soit des actions individuelles ou des ETF, sauf si ces titres sont éligibles au PEA et que tu les détiens plus de 5 ans.
auquel cas tu payes que 17,2% d'impôts. Donc pour comparer des pommes à des pommes, ici je te parle vraiment que du compte titre, parce que je pars du principe qu'on ne se restreint pas sur l'univers d'investissement. Pour les titres individuels et les ETF distribuants, tu reçois un dividende, sur lequel tu vas donc payer une taxe de 30%. Alors que sur un ETF capitalisant, les dividendes sont automatiquement réinvestis. Donc pas d'événement fiscal avant la revente, puisque le montant est directement réinvesti au niveau du fonds. Alors que pour les entreprises individuelles, tu n'as pas ton mot à dire sur leur politique de dividende. Donc si tu verses un dividende, tu n'as pas d'autre choix que de payer la flat tax dessus. En Suisse, pareil, sans rentrer dans certaines spécificités, par exemple du troisième pilier, c'est encore plus facile à comprendre. L'avantage fiscal principal, c'est qu'on n'est tout simplement pas imposé sur les plus-values à la revente. Si l'achat et la revente de ces titres n'est pas considéré par le fisc comme une activité lucrative. En gros, aujourd'hui, aucun investisseur retail en Suisse n'est vraiment considéré comme un investisseur professionnel. Ça concerne plus éventuellement les traders retail, qui font beaucoup de transactions et dont leur source de revenus principale, c'est le trading. Mais pour les investisseurs lambda comme toi et moi, les plus-values à la revente de titres en Suisse ne sont pas imposées du tout. Par contre, on est imposé sur les dividendes au titre des rendements de la fortune mobilière. Donc là, c'est encore plus évident, puisqu'un investisseur suisse comme moi, ou comme toi peut-être, aura encore plus intérêt à investir sur un ETF capitalisant plutôt que sur des ETF distribuant ou des actions individuelles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que tu es plutôt team action individuelle ou plutôt team ETF ou bien team un peu des deux? Dis-moi ça en commentaire. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et ça permet à mon contenu aussi d'être plus visible. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortie de Terre. Ciao!